Allô, allô? Bien ou bien la famille? Rico Abscess, Mister Crocodile, la Garbouille, comme d'habitude, en direct de chez ta grand-mère. Wally Bichrouf, Baraka Fourtou, Big Up à la cave Comedy Club. Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais finir Game X13. Écoutez bien, il n'y aura pas d'insultes, que des adjectifs qualificatifs, que des réalités. Je vais vous poser des questions et allez-y, donnez-moi des réponses. Nous allons rire. Premièrement, depuis quelques années, le jeune pompeur, de nom GameX13, faisait du gaming. C'est-à-dire, il jouait à des jeux vidéo avec des parties vocales, il faisait le malin, il essayait de clasher des gens. Il a rameuté un certain nombre de pigeons boutonneux entre 8 ans et 13-14 ans. Et donc, il les faisait cliquer un peu où il voulait. C'était sa petite bande. C'est un nouveau phénomène, ça. Ils utilisent des mineurs pour faire des clics. C'est pas mal. C'est pas le seul, hein. Vous me direz, à la fin de la vidéo, il y aura une petite liste. Enfin, une petite liste, je vous la citerai comme ça, mais de ceux qui prennent partie dans ce business. Donc, mais suivons à nos moutons. Alors, le GameX13, là, le pompeur, il s'est mis à faire une chaîne avec des vidéos, donc, et il s'est mis à pomper tous les concepts des youtubeurs, à déguiser son petit frère, le teindre en rose, lui dire ce qu'il fallait dire et pas dire, enfin, commencer à le faire ressembler au petit frère d'un autre youtubeur. Puis après, il a vu que les youtubeurs prenaient leurs meufs pour leur faire des blagues, il s'est dit, putain, faut que je trouve une meuf. Mais bon, une meuf qui assume ses crasseries, là. Qui assume qu'un mec avec cet aspect n'est pour but dans la vie que de faire des blagues et d'étaler du caca, hein, bah, il a trouvé que Bibendum, quoi. Bibendum, ouais, la nièce de Bibendum, le vrai. Pour rentrer dans le Star System, il lui fallait bien un piston, hein. Bon, donc, il s'est marié religieusement, entre deux étalages de caca, avec la nièce de Bibendum. Après ce mariage religieux avec la nièce de Bibendum, il a commencé à lui étaler du caca sur la gueule. Et je sais pas si c'était avant ou après, mais il s'est aussi rendu compte que d'avoir des chiens, d'avoir des pitbulls, pas des chiens, des pitbulls, des staffs, ça faisait des vues. Donc il s'en est acheté un et un deuxième. Ah, c'est 2 fois plus de vues. Mais il n'est pas capable de les maintenir, quoi, tu vois. C'est aussi simple que ça. Ces chiens ont des galères toutes les semaines. Le mec en rajoute, il fait ça pour les clics. C'est-à-dire que même si le chien en venait à canner, je vous assure qu'il fera un reportage en filmant le cadavre. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Ce genre de choses, c'est le contraire de points positifs. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un curieux amalgame. Parce que toutes ces vidéos, il les commence en disant « Salam alaikum »,« Salut de l'islam ». Et ensuite, toutes ces vidéos sont des ostentations de matériel acquis sur du vent et des blagues d'étalage de caca. Regardez ma voiture, je me suis acheté un appart, je me suis acheté une maison. Regardez, il y a un fan qui rentre dans ma maison. En fait, t'essayes de faire croire aux gens que tu es une star et que ta vie, c'est love story. Mais bon, il faut que tu saches, tes seuls clients, c'est des pigeons qui n'ont pas l'âge de raison. Et les vraies personnes savent ce que tu es et ce que tu fais. D'accord? Et ton business, il va tomber le jour où les parents de tes victimes, car pour moi, tu leur remplis la tête de merde, tu leur mets un amalgame curieux entre salam alaikum, islam, musulman, étalage de caca dans la tête, et ensuite, c'est pas favorable ça. Donc, leurs parents, la majorité de leurs parents, quand ils voient tes vidéos, ils se rendent compte de ce que tu veux éveiller chez eux, de ce en quoi tu essayes de les convertir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense que c'est ni en citoyen, ni en musulman modèle. Dernier point que je vais aborder, mais un peu plus longuement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bah, elle a fait 20 000 vues, hein. Tu l'as sûrement vue. T'as pris une grosse gifle. Je comprends. Ça s'appelle
la réalité. Alors, t'as donné rendez-vous à un bolos. T'es venu avec Bibendum, ton petit frère, et t'as fait style, t'allais faire des courses. Tu l'as serré, entre quatre yeux, avec toute ta famille en train de filmer avec ton téléphone. Ton téléphone ou ta caméra, parce qu'à mon avis, c'était plus une caméra, carrément. Mais bon, Bibendum à la réalisation. Tape-le, mais pas trop fort. Alors toi, t'es arrivé, tu l'as pris par le callback et tu t'es assuré, parce que ça, il suffit de s'être battu une fois dans sa vie pour le savoir. Tu t'es assuré qu'il allait pas répondre. Parce qu'en général, tu prends quelqu'un par le callback, s'il te répond pas tout de suite, il te répondra demain. Par mail. Donc tu t'es assuré qu'il te répondrait pas, et là tu l'as castagné. Tu t'es fait plaisir. T'as fait tout un buzz autour de ta bagarre, tu l'as envoyé partout. Et le lendemain, t'as commencé à recevoir quelques critiques. Et ça, t'as pas trop apprécié, parce qu'il y a des gens qui t'ont dit, sérieusement, tu vas te manger ta gifle. Et là, j'ai fait de la peine à ma maman. S'il vous plaît. C'est pas pour le buzz que j'ai fait ça. Je vous promets. La semaine d'après, t'as donné rendez-vous au même bolos. Tu lui as donné un billet, je sais pas combien, mais vu l'état du bolos, c'est aux alentours de 10 000 abonnés et 20 euros. Et tu lui as dit, viens, on refait la bagarre comme si on était des acteurs. Lui, il a pas moufté, il l'a fait. C'est quand t'es un mange-merde. Bon, ou un sac de frappe, comme tu veux. Ou les deux. Il s'est exécuté, vous avez fait la vidéo. T'as fait ton montage et t'as expliqué que tout était faux, que c'était du mytho, que t'as fait ça, bah donc pour les vues. Alors on en est où? Tu simules des bagarres pour les vues? Ou tu te bagarres et tu regrettes d'avoir fait des vues sur cette bagarre? Ta réponse reste ambiguë. D'ailleurs, il n'y a pas de réponse de ta part. Toi, t'aimes pas les vues. Toi, tu réponds à Corky Moons. Toi, tu réponds à des gens qui ont quelques abonnés pour être sûr que si tu manges une rouste, ça va quand même être rentable. Bah oui, je veux dire, tu le sais que le sujet de tes blagues, caca, pipi, sur Internet, c'est toujours vendeur. Mais dans la vraie vie, c'est pas trop le cas. Donc, moi je vous le dis, c'est un message clair à tous ces petits pigeons de 8 à 14 ans qui envoyaient des messages et des insultes. Vous inquiétez pas, d'ici très peu, les lois sont en cours. Internet deviendra nominatif. Les effets seront rétroactifs. Donc il faut aller à l'école et demander ce qu'est un effet rétroactif. Et c'est-à-dire qu'ensuite, tout ce qui est blâmable, toutes les menaces, et je parle en général, pas que pour l'affaire GameX13, qui n'est pas grave dans mon cas, mais dans d'autres un peu plus. Mais tout ce qui est diffusion de calomnies, remix de vidéos, usage d'images, de noms officiels, de noms officieux, tout ça, ça se paye. C'est-à-dire c'est dans le code pénal, c'est clairement indiqué. Donc, vous pouvez déjà calculer le montant des amendes que vous allez avoir un jour à payer. Qui que vous soyez. Maintenant, je vous le dis, et ça c'est en général, si vous croyez qu'Internet c'est le cul de mamie, et qu'ici on peut faire et dire ce que l'on veut, ça a peut-être été le cas jusqu'à présent, mais d'ici peu ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, comme on vous l'a dit, les effets rétroactifs vont vous ruiner. Jusqu'au dernier centime que vous aurez gagné en dénigrant des gens, vous devrez le leur rembourser en double. Donc, continuez vos blagues de mauvais goût, vos amalgames, vos diffamations, vos calomnies. Continuez. C'est vous-même qui les paierez.
Et généralement, quand on dit qu'on est insolvable, on répond en TIG, en sortant du trou. Donc, comme je vous le dis, les gars, moi, vous pouvez cliquer, vous pouvez lâcher votre haine, lâcher votre rage. Il n'y a pas d'insultes, que des adjectifs qualificatifs réels et démontrables. Sur ce, passez une excellente journée. GameX13, continue à pas répondre. Je vais te ruiner. Comme Corky Moons. Corky Moons, petit message. T'es parti chez les deux handicapés, là, pour te légitimiser, là. Les deux handicapés bizarres, là, qu'est-ce qui vous prend d'insulter les gens, là? Mais vous insultez les gens, vous vous êtes vus, là? Je veux dire, moi, j'insulte GameX13. Mais moi, je suis moi. Vous insultez qui, là? À tous les deux, vous avez le poids d'une gargouille de Notre-Dame. Sérieusement? C'est Mounir Moons qui vous défend? Corky Zelenov? Eh, n'importe qui le gifle avec, hein. Bon, Corky Zelenov, écoute-moi bien. Toi et toutes les merdes que tu mettras au milieu de ton chemin, on va te ruiner. Continue à perdre ton salam alaikum, à jurer sur Allah, sur le Coran d'où tu veux, que tu vas niquer qui tu veux, parce que toi, ils vont te laisser pour mort dans une cave. Sur ce, bon après-midi. Big up à la cave Comedy Club. Trevor la moisissure. Tu l'attendais celle-là, hein? Continue, je vais te renvoyer en RTT.